Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers auditeurs, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons autour de la parole du Seigneur. Il y a des mystères que l'humanité a toujours cherché à percer. Par exemple, sommes-nous seuls dans l'univers? Pourquoi la Terre serait-elle la seule planète habitée? Des sommes très importantes sont investies dans la conquête spatiale, car nous voulons explorer cet univers si gigantesque. Il y a d'autres mystères que nous cherchons toujours à percer, comme celui de l'origine de l'univers. L'origine de la vie fait transpirer les plus grands penseurs. Beaucoup ne sont pas au clair sur la manière dont tout s'est mis en place dans ce monde qui est le nôtre. Tellement de questions que nous nous posons. Il y a un autre mystère qui est très souvent sujet à réflexion. C'est celui de la mort. Ce phénomène a toujours nourri l'imaginaire de l'homme et nous nous demandons ce que la mort nous réserve. Qu'y a-t-il après la mort? Certains courants religieux soutiennent l'idée qu'après la mort, nous allons directement au ciel ou avant d'y aller, nous transitons par un lieu qui nous préparerait pour le paradis. D'autres parlent de réincarnation. Celle-ci pourrait prendre diverses formes. Certains avancent aussi l'idée que l'âme se séparerait du corps pour se diriger vers un autre monde. Quoi qu'il en soit, comment pourrions-nous savoir ce qu'est la mort et ce qu'elle nous réserve? Pour trouver réponse, je voudrais vous inviter à considérer la Bible, qui est la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant, celui qui a toute la connaissance. Nous faisons bien de nous préoccuper de la question de la mort, car nous sommes bien conscients que notre vie ici-bas s'achèvera un jour ou l'autre. La mort est sans cesse présente. C'est celle des animaux, celle de la nature, celle d'un proche, d'une connaissance, d'un ami. La mort est là. Elle nous guette. Elle nous épie. Qui est capable de déterminer l'heure exacte de sa mort, à moins qu'elle ne soit volontairement planifiée? Il y a cette rubrique radiophonique qui ne connaît pas de repos, celle des avis de décès, que beaucoup écoutent fidèlement. Elle énumère la liste de ceux et celles qui ont quitté ce monde. La mort est tous les jours en activité. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, la mort est là. Il est très rare que le mot « mort » ne soit pas entendu, que des images de mort ne soient pas captées. C'est une réalité qui nous accompagne en permanence. Selon la Bible, la réalité de la mort est très tôt apparue dans l'expérience humaine. Souviens-toi que tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est l'une des phrases, l'une des paroles les plus connues. Elle se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 19. Genèse, chapitre 3, verset 19. Vous aurez remarqué qu'il est conseillé ici à l'homme de se souvenir, de se rappeler qu'un jour, il devra quitter cette terre. Et comme disent certaines personnes, c'est passé nous qu'a passé. Nous finissons à rien, nous qui viré parti sans rien.
On se demande alors pourquoi il y a tant de haine entre les uns et les autres. Pourquoi tant d'attachement au matérialisme? Pourquoi tant de personnes vivent-elles dans l'insouciance, dans le mépris de l'autre? Nous mourrons tous un jour. Pour comprendre la mort, il faudrait comprendre la vie et son origine. Le chapitre 2, verset 7 de la Genèse, nous parle de la naissance de l'homme. L'Éternel forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Voilà l'acte de naissance de l'homme. Dieu, après avoir créé la planète Terre et ce qu'elle contient, Dieu va, pour ainsi dire, se pencher sur la création de l'homme. Et pour ce faire, il va utiliser la poussière du sol. Ensuite, il va insuffler dans les narines de l'homme un souffle vital, et c'est alors que l'homme va devenir une créature qui vit, un être vivant. Dieu va dire, il va parler, et l'univers, la terre singulièrement, sera créée. Mais lorsqu'il s'agira de créer l'homme, il va, pour ainsi dire, se pencher et utiliser cette matière, la poussière du sol. Il va donner forme à cette matière. Et c'est ainsi que l'homme va prendre forme et sera là, allongé sur le sol. Et cette créature inerte va recevoir le souffle divin, le souffle de Dieu. Et c'est alors que cette créature inerte sera remplie de vie. Il sera un être qui va vivre. Tant que le souffle de Dieu n'était pas entré dans l'homme, l'homme ne pouvait être. Un célèbre philosophe a un jour dit « Je pense, donc je suis ». Mais la Bible dit « Dieu souffle, donc je suis ». Autrement dit, nous sommes vivants grâce au souffle de vie que Dieu a mis en nous, a insufflé en nous. De manière schématisée, nous pourrions dire que le corps plus le souffle égale âme vivante ou être vivant. Il n'est pas ici question d'une âme que Dieu aurait placée dans une enveloppe corporelle, mais l'homme est devenu une âme vivante grâce au souffle de Dieu. À partir de cette compréhension de la vie, nous pouvons mieux comprendre ce qu'est la mort. Lorsque le souffle de vie du Dieu vivant nous est retiré, nous expérimentons donc la mort. Notre corps redevient poussière, car tu es poussière et tu redeviendras poussière. La Bible est claire là-dessus. Dans le livre des Psaumes, chapitre 146, verset 4, nous lisons ceci. « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. » Certaines traductions bibliques parlent de l'esprit qui s'en va. Mais en fait, dans ce contexte précis, le mot « esprit » est la traduction du mot hébreu « souffle ». Le livre de Job, chapitre 27, verset 3, renforce la même idée quand il dit « Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Job reconnaît qu'il doit la vie au souffle de Dieu qui est en lui. Mais le jour où Dieu reprend ce souffle, la vie n'est plus et le corps retourne à la terre. La mort est donc la cessation de la vie. Le souffle de vie est repris par Dieu.
Il n'y a donc plus d'activité dans la mort. C'est le néant, le calme plat. Le livre de l'Ecclésiaste va aussi dans ce sens au chapitre 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Je veux attirer votre attention ici sur le mot « jamais ». Le texte dit que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Par conséquent, une fois de plus, nous comprenons que la mort n'ouvre pas la voie à la réincarnation ni même au purgatoire. Celui qui meurt ne va pas directement au ciel non plus, mais les morts attendent patiemment le jour de la résurrection, comme le précise le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le texte est clair. Au retour de Jésus-Christ, ceux qui sont morts en lui, ceux qui sont morts en ayant donné leur cœur à Jésus-Christ, auront le privilège de revenir à la vie en premier. Et dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 5, cette déclaration y est faite. Les autres morts ne revinrent point à la vie. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Là encore, la Bible est explicite. Une autre catégorie de personnes décédées revient à la vie après une période de 1000 ans, ce qu'on appelle aussi le millénium. Et ces personnes sont celles qui ont rejeté Christ de leur vivant. Elles reviennent à la vie pour le jugement et la destruction. Mes amis, à la lumière de ces textes, nous en concluons donc que la mort est une période de silence et de sommeil, jusqu'à ce que Dieu décide un jour de nous ressusciter. Premièrement, au retour de Jésus pour ceux qui sont morts en lui, et ensuite, après une période de 1000 ans, pour ceux qui l'ont rejeté. Chers auditeurs, que devons-nous donc penser de l'idée selon laquelle nous pourrions communiquer avec les morts? Est-il réellement faisable de discuter, de converser, de dialoguer avec des personnes qui seraient décédées, qui sont décédées, qui seraient mortes? La réponse est bien entendu non. Il n'est pas possible de parler avec des morts. Certaines personnes déclarent avoir vu, elles disent avoir parlé avec un proche décédé ou une connaissance. Cette entité qui serait revenue du monde des morts pouvait rentrer en relation avec les vivants d'après certaines personnes.
Si la Bible affirme que les morts sont bien morts, qui sont donc ces personnes qui, après leur mort, reviendraient, semble-t-il, parmi les vivants? D'après le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 14, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, dit de Satan qu'il se déguise en ange de lumière. Le diable et ses démons s'amusent à imiter les disparus, les personnes mortes. Ils s'amusent à utiliser l'apparence, la voix, les intonations de ces personnes décédées et ils entrent en communication avec les vivants. Chers auditeurs, cette soi-disant possibilité de parler aux morts a donné naissance à l'occultisme, au spiritisme moderne. Des voyants, des médiums se disent en mesure de nous mettre en relation, en communication avec les morts. Mais c'est faux. La Bible nous met en garde de la manière suivante. Dans le livre du Deutéronome, il est dit ceci: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Dieu poursuit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, versets 19 et 20. Si l'on vous dit: consultez ce qui évoque les morts et ce qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Ces passages bibliques nous montrent qu'il n'est pas possible de parler aux morts, à ces personnes disparues. Ces entités qui se font passer pour des morts sont en réalité des démons. Parler à des démons est une abomination, c'est un grave péché. Chers auditeurs, il se pourrait que vous ayez, sans le savoir, parlé avec un mort. Et si tel était le cas, le Seigneur vous invite à vous détourner de cette pratique pour vous confier totalement en lui. Si vous avez peur de la mort, n'ayez pas peur, car la mort n'est qu'un sommeil. Et si vous donnez votre vie à Jésus maintenant, eh bien, au jour de votre résurrection, vous aurez la joie de passer l'éternité au paradis avec Christ et tous les rachetés. Tandis que nous sommes en vie, allons vers celui qui nous donne la victoire sur la mort pour nous faire entrer dans une vie sans fin. Voulez-vous, chers auditeurs, accepter la main tendue vers vous par Jésus-Christ? Si c'est votre désir, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous sommes conscients que la mort est un phénomène qui est sans cesse en activité. Mais nous ne voulons pas avoir peur de la mort. Mais nous voudrions vivre avec toi. Nous voulons te donner notre cœur.
de telle sorte que si la mort devait frapper à notre porte, nous puissions l'affronter sans peur, avec l'espérance de la résurrection et avec la certitude de la vie éternelle. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que les morts ne peuvent pas nous parler, mais que nous avons tout intérêt à te consulter, toi, le Dieu d'éternité, le Dieu de vie. Merci, mon Dieu, pour ta grâce et pour les bienfaits que tu déverses sur nos chers auditeurs. Garde-les dans ta paix, que ta grâce les accompagne. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.